c'est devant l'un des plus récents immeubles et par conséquent l'un des plus modernes de la capitale que la voiture du Premier ministre s'immobilise. Accueilli par plusieurs ministres, par l'état-major de la compagnie Air France, M. Georges Pompidou va entreprendre la visite du nouveau siège de la compagnie aérienne nationale. Avant de gagner la salle des conférences au dernier étage, où attendent de très nombreuses personnalités, un geste symbolique, le président directeur général d'Air France guide le Premier ministre vers une inscription gravée dans le marbre et qui rappellera pour de longues années encore la cérémonie d'aujourd'hui. Ces images de Francis Caillot nous permettent d'avoir une idée des installations de ce très grand immeuble. En plein cœur de Paris, d'immenses chaufferies permettent à volonté l'air chaud l'hiver, l'air froid l'été. Elles sont parmi les plus modernes du monde. Bref, elles permettent le conditionnement nécessaire à la vie de travail des bureaux modernes. Ces installations sont évidemment à la mesure d'une compagnie qui assure le plus long réseau du monde, 305 900 km, et qui, chaque année, progresse 50 000 km de plus en 1967 et en 1966, la plus longue étape aérienne du monde, Paris-Rio de Janeiro sans escale, sans oublier la dernière née des lignes aériennes, le Paris-Shanghai. Avec plus de 4 millions de passagers transportés, Air France est une entreprise nationale à l'échelle mondiale. C'est le thème que le Premier ministre choisira dans son discours. Là, nous voyons en ce moment les installations sociales du centre social d'Air France. Mesdames, Messieurs, cette petite cérémonie est significative et réconfortante à plusieurs points de vue. Tout d'abord, elle nous permet de fêter ce soir les succès de la compagnie nationale Air France, dont le développement régulier et impressionnant s'accompagne cette année de résultats financiers bénéficiaires. En second lieu, elle consacre la réorganisation et le regroupement des services centraux d'une grande entreprise française réalisés suivant les méthodes les plus récentes. Et en troisième lieu, elle se situe dans un cadre architectural que quelques-uns ont discuté, mais qui est un exemple d'effort de rénovation urbaine par lequel notre vieille capitale manifeste sa volonté d'être une grande ville moderne.